Nous ne pouvons pas, au gré de nos intérêts d'aujourd'hui, renier nos principes et nos convictions qui nous ont toujours caractérisés. Le président Macky Sall a décidé délibérément de prendre en otage la démocratie sénégalaise et en demande de rançon une loi d'amnistie. Le peuple sénégalais n'est pas prêt à payer cette rançon. Le peuple sénégalais veut la vérité, veut la lumière, même s'il demeure un peuple de paix. Et nous réaffirmons toutes nos disponibilités pour un pays de paix et de prospérité, mais basé sur la valeur et la justice. On ne peut faire passer, comme le disent les comptables, en perte et profit tout ce qui s'est passé ces dernières années. Les morts, nous en avons compté. Les blessés également. Et au nom de quoi nous devrions aujourd'hui passer l'éponge sur tout cela? La constance est une vertu cardinale en politique. Il y a de cela 1 an et demi sur le même sujet. Notre réponse a été sans équivoque. Aujourd'hui qu'il brandit encore le même sujet, notre réponse demeure la même. Nous voulons la lumière sur tout ce qui s'est passé dernièrement. Nous saluons la libération des détenus politiques et lui demandons de poursuivre dans ce chemin, sur ce chemin, et de libérer tous les autres, le candidat Bassirou Diomaye Faye et le président Ousmane Sonko. Ils n'auraient jamais dû être là où ils sont aujourd'hui. Ils n'auraient jamais dû être en prison. Et je le dis et je le répète, leur place n'est pas à ce niveau. Mon combat d'hier reste le même aujourd'hui et demeurera pour demain également. Mais on ne peut pas lui payer cette rançon. Il n'a qu'à libérer notre démocratie. Il la libère ou on la lui arrache. Demain, il convie les acteurs politiques sénégalais, les forces vives de façon générale, à un dialogue. Celui qui est noté, identifié, caractérisé comme étant le problème sur le même sujet veut s'ériger en solution. Monsieur le Président, vous êtes le problème. Vous êtes le problème parce que vous avez tout simplement refusé de répondre à 2 questions et de suivre le Conseil constitutionnel sur une question, la fixation de la date de la tenue de l'élection présidentielle. Qu'est-ce qu'il y a de difficile dans cet exercice? N'importe qui dans cette salle, en moins de 2 minutes, avec une bonne connaissance du calendrier électoral, aurait très rapidement fixé la date de la tenue de la présidentielle, une date qui respecterait la Constitution et qui permettrait au président, à la fin de son mandat, le 2 avril, de partir en toute tranquillité. Après 12 ans passés à la tête du pays, vous voulez nous dire que vous n'avez pas les capacités de fixer cette date et par conséquent, vous devez nous appeler en concertation. En concertation sur un sujet dont vous avez la totale maîtrise. En concertation sur un sujet dont vous êtes le véritable problème. Et pour glisser
du statut de problème au statut de solution, vous voulez nous mettre en opposition, entre opposants devant vous, pour que ceux qui sont pour la tenue de la présidentielle s'expriment et que ceux qui sont pour la reprise du processus s'expriment également, et qu'en bon arbitre, vous soyez là pour vous mettre au-dessus de tous et vous positionner en solution parce que la classe politique est incapable de se retrouver et de fixer une date. Vous n'êtes pas la solution, je vous le rappelle, car vous êtes le problème.